Frères et sœurs, depuis mars 2020, nous sommes tous concernés par un nouveau mode de vie, celui d'être sans cesse abreuvé par la peur. Depuis 1 an, la peur rôde comme un lion rugissant, cherchant à tétaniser nos pensées pour la servir. Peur d'être contaminé, peur de parler, peur de sortir, peur d'embrasser ses proches, peur de se faire tester, peur d'être vacciné. Il y a cette peur finalement de vivre pour ne pas mourir. La peur est devenue la bouillie qui nourrit pas seulement notre foyer mais le monde entier. Chaque minute, elle y va de ces chiffres annonçant les positifs, les réanimations et les morts. Finalement, la vie est passée au second plan, c'est la mort qui prédomine ce monde. Eh bien, la peur est le moyen le plus puissant pour asservir, manipuler, épouvanter les masses afin de mieux les contrôler. La peur est aussi à son apogée lorsqu'elle agit sur la question de vie ou de mort. La peur en 2021 est au sommet de son pouvoir. Elle optimise au maximum l'hyperprotection de l'individu au prix de concessions folles qu'il fera et qui le rendront esclave et totalement dépendant des griffes de la peur. La liberté de l'homme va dépendre d'un vaccin et de l'obéissance à des lois liberticides. On voit que la peur, finalement, crache son venin, celui de la division. Elle encourage la lâcheté, la dénonciation, la stigmatisation, l'abandon de se battre et l'individualisme au détriment de la collectivité. La peur veut nous enfermer dans un cloisonnement qui se réduit de jour en jour et nous rend prêts à tout pour survivre. Frères et sœurs, la peur divise, la peur tue, la peur rend violent, voire même fou, avec des actions et des décisions qui ne se contrôlent plus. Le nuage noir de la peur est sur la planète plus effrayant que jamais. Alors, où est la lumière ? Qui peut nous sortir de ce marasme mondial ? Où est l'issue ? Le remède anti-peur, la bouée de sauvetage, la couverture de survie, le chemin, la vérité, la vie. Où est l'espérance ? Celle qui ne connaît pas la peur, celle qui a vaincu la mort afin de ne plus jamais avoir peur. Plus qu'un remède, qui est celui qui guérit et qui offre la vie pour l'éternité même ? Qui est celui dont la peur a peur ? Qui est celui que la peur ne peut atteindre et qui est le sauveur de l'humanité ? Qui est celui, le seul, qui puisse nous sortir de ce chaos mondial ? Quelle est cette puissance qui d'un souffle peut réduire à néant la planète Terre pour qu'elle se taise et qu'il se glorifie ? L'unique, c'est le sauveur de l'humanité qui a vaincu la mort à la croix il y a 2000 ans. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui et depuis toujours. Alors j'ai décidé de le suivre, car je ne veux pas arrêter de vivre pour ne pas mourir. J'étais mort justement, et il m'a ressuscité. Je suis assuré de ne plus mourir, alors pourquoi avoir peur ? La mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu, elle le sait. Mais elle continue à vouloir les influencer. Ne dis pas à Jésus que tu as peur, dis à la peur que tu es un enfant de Dieu et elle fuira loin de toi. La parole de Dieu déclare que celui qui aime Dieu, c'est celui qui fait ses commandements. Suivre Jésus par la foi et bannir la peur, c'est aimer notre Père céleste. Alors sa main et son esprit seront pour toi une grande bénédiction parce que tu aimes Dieu. Ce qui arrive est sous le contrôle de notre Père. Aucun empire, aucune dictature terrestre, depuis des millénaires n'a tenu tant notre Père, le maître de l'univers, se rit de ce que certains se prennent pour lui. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. La peur ne doit jamais être un maître, mais une occasion d'affirmer que tu ne la sers pas et que la mort n'a aucun effet sur toi pour la gloire de Christ. La peur pense avoir de belles années devant elle. Laissons-la à ses objectifs démoniaques. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, nous avons bien plus. Nous avons la vie éternelle. Et quel que soit ce que ce monde de fous nous propose, restons fermes dans la foi et marchons dans les bras de Christ crucifié. Car à la croix, il y a 2000 ans, pour toi comme pour moi, la mort a été vaincue et la grâce nous a appelés à vivre et non à mourir.